Bonjour à tous, voilà la correction du TD numéro 7. Alors on va le faire exercice par exercice. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. On vous demande dans cet exercice, donc on possède les coordonnées de 3 points et les coordonnées d'un vecteur U. On vous demande l'équation cartésienne de la droite D passant par le point A et de vecteur directeur U. Donc nous avons vu que dans le cours et dans la correction du problème numéro 1, une fois qu'on possède le vecteur directeur, eh bien on possède une partie de l'équation cartésienne. Il suffit d'aller inscrire donc les bonnes coordonnées à la place des coefficients, des deux premiers coefficients de l'équation cartésienne. Donc si les coordonnées sont 3, 2, on sait que l'équation cartésienne est de la forme moins 2x plus 3y plus c égale 0, c'est-à-dire de la forme si les coordonnées sont AB, moins bx plus ay plus c égale 0. Il faut maintenant trouver la valeur de c et on va se servir des coordonnées d'un point de la droite pour trouver ces valeurs. Donc on sait que le point A passe par la droite D, donc on va se servir des coordonnées du point A qui sont 1, 3 et on va simplement les remplacer dans l'équation cartésienne pour en déduire à l'aide d'une petite équation les valeurs de C. Donc, à la place de x, je mets 1. À la place de y, je mets 3. On se retrouve avec moins 2 fois 1 plus 3 fois 3 plus c égale 0. Donc, moins 2 fois 1, moins 2. Plus 3 fois 3, 9. Moins 2 plus 9, qui nous font 7. Qui nous fait 7 plus c égale 0. Évidemment, 7 plus c égale 0. On en déduit que c est égal à moins 7. Et voilà, nous possédons donc une équation cartésienne de la droite D qui est donc, moins 2x plus 3y moins 7 égale 0. Elle est là. On peut tout simplement en trouver une autre forme. Il en existe une infinité d'équations cartésiennes pour D. Nous en avons une. Si le fait qu'il y ait un moins devant le x nous gêne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va multiplier toute l'équation par moins 1. C'est-à-dire, on va multiplier terme à terme par moins 1. Donc, moins 1 fois moins 2x qui nous donne 2x, moins 1 fois 3y qui nous donne moins 3y, et moins 1 fois moins 7 qui nous donne plus 7, comme le moins 1 fois 0 fait encore 0, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est encore une équation cartésienne de la droite D. Voilà pour la question 1. Question 2, on nous dit, ben voilà, elle passe par les points, les points B et C. Donnez donc une équation cartésienne de cette droite D'. Eh bien, la droite D' a pour vecteur directeur, un vecteur directeur qui est BC, de coordonnées donc 4 moins 6, puisque dans le TD, on possède les coordonnées de B et les coordonnées de C. Une équation cartésienne de D' est donc de la forme 6x plus 4y plus c égale 0, puisque si le vecteur directeur a pour coordonnées AB, alors l'équation cartésienne est de la forme moins bx plus ay plus c égale 0. Donc moins b, en fait, c'est moins 6, donc ça fait 6. 6x plus ay, mais comme a égale 4, 4y plus c égale 0. Et la valeur de c, nous allons la déduire à l'aide d'un point de la droite. On aurait pu prendre c, moi j'ai choisi b, on sait que la droite passe par b et c. J'ai choisi de prendre b, comme ça, au hasard. J'aurais pu prendre c. Je remplace dans ce début d'équation cartésienne x et y par les coordonnées de B, donc ce qui nous donne 6 fois 2 plus 4 fois 8 plus c égale 0, 6 fois 2, 12, 4 fois 8, 32, 12 plus 32, 44, ce qui nous amène à 44 plus c égale 0, soit c égale moins 44. Et nous avons donc une équation cartésienne, pardon, j'ai fait une petite erreur de frappe, c'est D' ici. Une équation cartésienne de D' qui est 6x plus 4y moins 44 égale 0. Alors, je peux la simplifier par 2. Je m'aperçois que 6, 4 et 44 sont dans la table de 2, donc je peux diviser toute l'équation par 2. Je divise donc 6x par 2, ce qui me donne 3x, 4y par 2, ce qui me donne 2y, moins 44 par 2, qui me donne moins 22, et 0 divisé par 2 qui donne encore 0. Ce qui nous donne une autre équation cartésienne possible, qui est 3x plus 2y moins 22 égale 0. Voilà.
On nous demande si les droites D et D' sont parallèles. Il me suffit de récupérer leurs vecteurs directeurs et de voir si ces vecteurs directeurs sont collinéaires. Pour voir s'ils sont collinéaires, eh bien, il me suffit d'utiliser le déterminant de ces deux vecteurs, U pour la droite D et BC pour la droite D'. J'ai les coordonnées de U qui sont 3, 2 et les coordonnées de BC qui sont 4, moins 6. Du coup, on va faire donc 3 fois moins 6, moins 2 fois 4, ce qui nous amène à moins 26, qui est différent de 0, puisque si le déterminant est égal à 0, ça signifie que les vecteurs sont collinaires. Ici, le déterminant est différent de 0. Les vecteurs U et B et BC ne sont pas collinaires, donc les droites D et D' ne sont pas parallèles. Voilà. Voilà pour cet exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, concernant les systèmes. Eh bien, on a un système, on va le résoudre par deux méthodes, méthode par substitution, méthode par combinaison. Méthode par substitution, je prends la première équation. Ah, encore le même problème. Je prends la première équation, qui est 3x plus 6y égale 24. Et je vais exprimer y en fonction de x, par exemple. J'aurais pu faire x en fonction de y. Peu importe. Je prends y en fonction de x. Donc, ce qui nous amène, j'isole le terme en y. Donc, 6y égale 24 moins 3x. Et je vais diviser par 6 d'un côté et de l'autre de mon équation pour obtenir y tout seul, d'un côté de l'égalité. Donc, y égale 24 moins 3x divisé par 6. Mais ici, c'est comme si, en termes d'écriture fractionnaire, j'avais 24 sixièmes moins 3x sur 6. 24 sixièmes, bien c'est 4, puisque 24 divisé par 6, ça fait 4, moins 3x sur 6, bien il y a simplification par 3, qui nous donne 1 demi de x. Donc y égale 4 moins 1 demi de x. Ça, c'est l'expression de y en fonction de x. Et bien maintenant, je sais que y est égal à 4 moins 1 demi de x, donc je peux remplacer y par 4 moins 1 demi de x dans la deuxième équation que je n'ai pas utilisée. Deuxième équation qui est ici. Donc, moins 9x plus 2 fois, à la place de y, j'écris donc mon 4 moins 1 demi de x égale 68. Ici, je peux distribuer le 2 sur l'intérieur des parenthèses, donc le moins 9x ne bouge pas. 2 fois 4 qui nous donne 8. Et 2 fois moins 1 demi de x qui nous donne moins 1x, donc puisque 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1, et on sait très bien que le 1 devant le x, on ne l'écrit pas. Ce qui nous donne moins 9x plus 8 moins x égale 68. Comme moins 9x moins x, eh bien ça fait moins 10x, je vais passer le 8 de l'autre côté, 68 moins 8 qui donne 60, on se retrouve avec moins 10x égale 60, soit x égale moins 6, puisque je divise d'un côté et de l'autre par moins 10. X égale moins 6 ici. J'ai obtenu la valeur de x, la valeur unique de x dans mon système, solution de mon système. Maintenant, je vais aller chercher la valeur unique de y. Et donc, on possède la valeur de x, on va choisir une des deux équations, j'ai oublié le s, là. Ouh, vilaine faute, pour obtenir la valeur de y, et donc je remplace x, j'ai choisi la deuxième, deuxième équation, j'aurais pu très bien choisir la première. Donc je remplace x par sa valeur, c'est-à-dire moins 6 dans la deuxième, ce qui nous donne moins 9 fois moins 6 plus 2y égale 68. Petite résolution d'équation, moins 9 fois moins 6 qui donne 54, 68 moins 54 qui va nous donner la valeur de 2y, 68 moins 54 qui fait 14, je n'ai plus qu'à diviser par 2 pour obtenir la valeur de y, et 14 par 2, ça fait 7. Et on a notre solution, la solution du système, qui est le couple xy de valeur moins 6, 7. C'est-à-dire x égale moins 6 et y est égal à 7. Voilà pour la résolution par substitution. Je substitue une inconnue pour la remplacer par une expression faisant intervenir l'autre inconnue. Méthode par combinaison. Alors la méthode par combinaison, c'est essayer de trouver la bonne combinaison qui va nous permettre de faire disparaître un terme en x ou un terme en y. Alors là, je vais vous suggérer dans le problème de multiplier toute la ligne 1 par 3. Pourquoi? Bien parce que en multipliant toute la ligne 1 par 3, je vais faire apparaître le 3 fois 3x qui est 9x.
Et je vois qu'en faisant ligne 1 plus ligne 2, ben 9x moins 9x, ça va faire 0x, donc les x vont dégager. Voilà pourquoi on choisit le coefficient 3. On multiplie toute la ligne 1 par 3. J'aurais pu multiplier toute la ligne 2 par 3, ou par moins 3, ce qui nous aurait permis de faire dégager le terme en y. Bon, je vous ai suggéré la ligne 1 par 3, c'est réglé. Donc ici, je vais ajouter ligne 1 plus ligne 2, donc 9x plus moins 9x, 0x, ça dégage, il n'y a plus de x. 18y plus 2y, bien, ce qui nous donne 20y, et 72 plus 68, qui nous donne 140. Donc on se retrouve avec 20y égale 140, je divise par 20 d'un côté et de l'autre, soit y égale 7. Vous voyez qu'on retombe sur la même solution par la méthode par combinaison. Et bien à partir de là, je remplace ma valeur de y dans une des deux équations, ce coup-ci j'ai pas oublié le s, j'ai choisi la première, voilà, je prends la première, 3x plus 6 fois 7, puisque y fait 7, égale 24, je résous cette petite équation, donc 3x plus 42 égale 24, pour isoler le terme en x, je fais 3x moins 42 d'un côté comme de l'autre, ce qui nous amène à 3x égale moins 18, et donc je divise par 3 d'un côté et de l'autre pour trouver la valeur de x égale moins 6. Et je retombe sur le couple de solutions précédemment trouvé par la méthode par substitution. Voilà pour l'exercice numéro 2. Et enfin, l'exercice numéro 3. Alors cet exercice numéro 3 est assez simple, maintenant qu'on a fait le 1 et le 2. On nous demande de revenir sur l'exercice 1. On sait d'après l'exercice 1 que D et D' ne sont pas parallèles, donc si elles ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Elles possèdent donc un point d'intersection, et on cherche à trouver les coordonnées de ce point d'intersection. Mais ce point d'intersection, il appartient à la fois à D et à la fois à D', ce qui veut dire que ces coordonnées x, y que je cherche vérifient les deux équations cartésiennes. C'est-à-dire que je cherche x et y telles que cette équation ainsi que celle-ci soient vraies. Donc j'aboutis à un système. Et je vais aller résoudre mon système. Trouver les valeurs de x et y qui permettent à ces deux équations d'être vraies. C'est ça la résolution d'un système. Et donc, résolution de système par combinaison, je multiplie la ligne 1 par moins 3. Pourquoi par moins 3? Parce que ça va me faire apparaître un moins 6 ici. Et moins 6 plus 6, ça fait 0. Je fais disparaître les termes en x grâce à cette multiplication par moins 3. Donc la ligne 1, je la multiplie totalement par moins 3. Donc 2x fois moins 3, ça fait moins 6x. Moins 3y fois moins 3, ben moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, donc plus 9y. Et moins 7 fois moins 3, qui nous donne 21. Je me retrouve avec un système équivalent à celui-ci, donc qui est ici. Ces deux systèmes sont équivalents, ils ont donc les mêmes solutions. Eh bien, je vais faire ligne 1 plus ligne 2. Donc, moins 6x plus 6x, ça fait 0x, les x ont dégagé. 9y plus 4y, qui nous amène à 13y. Et 21 plus 44, 65. Je n'ai plus qu'à diviser par 13. Y est donc égal à 65 divisé par 13, qui nous fait 5. J'ai la valeur de y. J'ai la valeur de l'ordonnée du point d'intersection. Je sais que son ordonnée est égale à 5. Mais j'ai plus qu'à aller chercher son abscisse qui est x, je la trouve en remplaçant la valeur de y dans une des deux équations de départ. J'ai choisi la première, voilà. Je remplace y dans la première, donc 2x moins 3 fois 5 plus 7 égale 0. Je résous cette petite équation. Donc 2x moins 15 plus 7 étant égal à moins 8, que je fais passer de l'autre côté, qui m'amène à 2x égale 8. Donc x égale 4, je peux en déduire que le point d'intersection de D et D' est le point de coordonnées 4, 5. Voilà pour cet exercice numéro 3. Je vous envoie par mail la correction de l'exercice 4 avec les fichiers Python de la fonction aligne et de la fonction équation. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail ou attendre la classe virtuelle, la prochaine classe virtuelle. Voilà.